Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin, l'Ethereum et 2-3 altcoins. On a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Comme vous avez vu, je suis pas chez moi, je suis dans mon ancien chez moi. J'ai été pour skier, je peux vous montrer ça. On a eu du coup une super journée de ski, c'était la première journée de ski, donc vraiment hyper content d'avoir pu skier. En plus il y avait plein de poudreuses, etc. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que ça vous change pas trop, c'est juste que le setup est pas différent, mais on s'adapte, on fait avec. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, alors, commençons directement ici par ce BTC. On est monté assez haut, hein. Vous voyez que depuis l'énorme dump, on est monté jusque vers la zone des 38 000, on est redescendu jusque vers la zone des 35 000. Ok, c'est pas mal. On est remonté assez haut, je vais vous montrer ça. Je vais enlever ça, ça sera plus facile. Mais en gros, on est venu récupérer la petite zone de fair value gap qu'on avait là en 15 minutes. Donc pour le moment, on s'est fait rejeter sur ces niveaux-là. Si on zoome un petit peu sur ces niveaux-là, on est quand même venu faire une petite inversion de structure. Ici, pour moi, on a un petit cos et ensuite ici, on a un petit boss, donc changement de caractère. Donc là, je suis plutôt baissier. Après, voilà, on est dans une structure haussière en long terme. Ça ne change pas. C'est pas parce qu'on a fait une petite inversion de structure ici. Mais je me dis, il y a quelque chose à venir récupérer. Il y a du matériel à venir récupérer ici en dessous. Si on peut tirer une trendline, un truc comme ça, on peut voir que là, on a laissé des lots. Là, on a laissé des lots. Et ici aussi, on a laissé des lots. Donc pour moi, ça me ferait assez sens de remonter un petit peu ici et de ensuite dump, récupérer tout ça. Ça peut être très bien lundi, on ne sait pas, ça peut très bien arriver dans les jours à venir. Descendre, venir récupérer tout ce qu'on a laissé là et ensuite vouloir repartir. Je pense que la mèche ici restera intacte, je ne pense pas qu'on reviendra à la récupérer. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est tirer un Fibo par rapport à ce plus haut là et au plus bas avec la mèche et de venir récupérer la zone ici des 0,108. Donc pour moi, toute cette zone ici, donc de la zone des 36 200 à la zone des 35 776 me semble plutôt pertinent pour potentiellement mettre des ordres et patienter. Encore une fois, je rappelle qu'on est dans une structure haussière. Et c'est pas parce qu'on a ça qu'on est obligé de descendre. Je dis que si on y vient, ça peut être une super zone de target. Pour le moment, le marché il m'a l'air plutôt pas mal. Il m'a l'air même très bullish. On a quand même laissé des liquidités juste ici en dessous. Donc attention de ne pas faire un accumulation, manipulation et ensuite extension vers le bas. Mais c'est pas parce que, comme on l'a vu, hein, c'est pas parce qu'on est haussier qu'on viendra récupérer les liquidités. Comme on l'a vu ici dernièrement, on est parti en laissant toutes ces liquidités intactes. Donc on n'est pas obligé de venir récupérer toutes ces liquidités juste ici en dessous. Je pense qu'on peut directement aussi push directement vers le haut. Donc voilà pour moi deux scénarios. Je pense que c'est pas une bonne idée de long ici. Plutôt essayer de placer ces ordres là. Après si on arrive à s'extirper là-haut et commencer à accumuler, faire une petite pattern de continuation de structure, ça me semble plutôt pas mal pour tenter un long. Mais en tout cas, long ici, je pense que c'est plutôt une mauvaise idée et on n'est pas à l'abri de redescendre assez fort pour ensuite repartir. En tout cas, si on revient là, ça pourrait être une zone excellente d'achat. Et en tout cas, moi, je vais y profiter si on y revient. Ensuite ici du côté de l'Ethereum, on a fait quand même quelque chose d'assez intéressant. On n'est pas venu récupérer le sommet. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que on a encore du upside à venir. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que l'Ethereum pousse encore vers le nord pour récupérer ce haut. Donc c'est là où on peut se dire ok, ça peut être intéressant de vouloir investir dedans. Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher donc la zone OTE depuis de ce dernier mouvement. Je pense que je vais même pouvoir tirer depuis la mèche là. On est venu taper cette zone OTE, ou même là, peu importe. On est venu récupérer la zone OTE, plus la petite zone de fair value gap ici en heure, qui a très bien fait le travail. On est venu s'appuyer dessus, et là on est en train de repartir. Donc je pense que ici l'Ethereum il peut prendre du temps, on n'est pas à l'abri de refaire une redescente un petit peu comme ce que je vous ai montré ici sur le BTC, venir récupérer les lots et ensuite vouloir s'extirper et venir chercher donc l'équal high qu'on a laissé ici en haut. Donc c'est clairement une target pour moi, la zone ici des 21 050. Pour le moment, on va patienter. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une recherche de liquidité avant de vouloir vraiment partir pour ce pump. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. On l'a vu qu'on peut pumper en laissant plein de liquidités. Donc, il ne faut pas prendre ça comme obligatoire. On peut très bien vraiment continuer à partir directement ici vers le haut. Je vais continuer du coup ici avec Avax. Avax, on a quand même quelque chose de assez intéressant et en même temps pas trop parce que vous voyez qu'on est venu faire une correction. On est venu en fait combler, juste taper cette zone de fair value gap et ensuite on repart. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait extrêmement souvent. On vient chercher cette zone de fair value gap et ensuite on repart directement. Et même chose ici, on n'a même pas forcément
une pattern de bottom, on laisse des liquidités et c'est pas pour autant que ça dump. Donc on est vraiment reparti directement vers le haut en laissant toutes ces liquidités. Donc vraiment partez du principe qu'on n'est pas obligé de venir récupérer et que des fois on fait juste des patterns de continuation sans que ça soit même des patterns. Je suis désolé mais pour moi là il n'y a rien, peut-être même un triangle de compression cassé vers le haut et ensuite on s'est envolé. Personnellement, je suis dans le AVAX, donc je suis très content. Je pense que les targets ici pour le AVAX, on peut se rapprocher ici vers la zone des 24. Vu comme on est parti et vu la bougie ici comme elle est bullish, vraiment le pullback ici sur la neckline est juste monstrueux. Donc le fait que ici on pump autant, je pense que la zone ici des 24 $, c'est qu'une question de temps avant qu'on vienne la toucher. Ensuite, je suis bien évidemment dans le sushi. Je vous avais partagé un graphique sur Twitter il n'y a pas longtemps. On a eu cette méga mèche qu'on est venu récupérer les zones d'order block juste ici. Et là, on est en train de faire une petite accumulation verticale. Je pense qu'ici on va pouvoir s'extirper vers le haut. Si on passe en 12 heures, vous allez voir que la chart est plutôt bullish. On est vraiment dans un énorme pump. Ici, pourquoi pas faire un petit bull flag. Et là, on est en train de recasser. Et je pense qu'on va pouvoir vraiment s'envoler ici sur le sushi. Clairement, pour moi, les targets, c'est ces sommets-là. Clairement ça, voire même les zones de fair value gap juste au-dessus. On va passer en weekly pour voir. Mais en gros, je pense qu'on peut remonter très très haut sur ici le sushi, hein, vu qu'on est venu bel et bien retest. Je veux dire, toute cette zone ici, qui était une zone de support à l'époque, on est venu faire résistance et là on refait support. Donc c'est très très clean et je pense qu'on va pouvoir vraiment s'envoler plus haut. Truc de fou, on a encore le Solana qui s'envole. On est à 63 $, je sais pas. Dites-vous que moi j'ai long ici hier. J'ai long, hein, le Solana. J'ai long ici et j'ai close ici. Genre... Mais giga le seum, j'ai giga le seum. Bref, on est monté, on est à 63 $, donc c'est un truc de fou furieux. Pour le moment, on est vraiment encore dans cette phase parabolique. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est que si on casse en fait cette zone, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien jusque là-haut. Donc en fait, on a une espèce de gap. Ici, on a un trou. Et en fait, ces trous-là, souvent, on les comble instantanément et on revient directement chercher les zones dures juste là-haut. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire sur Solana. On est en train d'accélérer dans ces zones ici d'imbalance et je pense qu'on peut monter encore bien plus haut. Ce qui va être assez intéressant ici sur le Solana, je pense, c'est de tirer un Fibo depuis ce sommet-là jusqu'à ce plus bas-là, vers la zone des 90 $, 90 $. Je pense que c'est des bonnes targets. Pour le moment, il continue à pumper. Personnellement, moi, je suis beaucoup moins dedans. Je pensais pas qu'on allait avoir un pump autant grand. Et même, j'ai essayé de chercher si on n'avait pas des inversions de structure et des patterns de continuation de tendance, mais vraiment compliqué à trouver. Donc vraiment, c'est pas bien grave si vous ratez ce rallye. Il y en aura plein d'autres. Et surtout, n'oubliez pas qu'en trading, il y a des patterns tous les jours à prendre. Et aussi ici, on a eu un super pump du Lina. Hein. Je vous l'avais dit qu'il était très intéressant, le Lina. C'est exactement ce que je vous avais montré. On avait le petit boss ici qui va bien. On était redescendu. Et là, on est en train de s'attaquer au sommet. Il faut absolument qu'on arrive à faire une clôture au-dessus de ça. Une fois qu'on aura fait une clôture de ça, au-dessus de ça, on pourra dire ok que là, on est vraiment haussier. Et pourquoi pas s'appuyer sur le retest pour pouvoir push. Je rappelle qu'il y a un plus 50% ici à venir récupérer. Donc très content de vous l'avoir partagé il y a quelques jours sur Twitter. Bon, maintenant, on va surveiller ce qu'il nous fait. Il nous faudrait vraiment une jolie clôture vraiment clean au-dessus de la trendline pour qu'on puisse vraiment rentrer dedans. Mais voilà, Lina très intéressant encore une fois. Je pense que c'est quelque chose à hold, bien évidemment. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit peu différente d'habitude, peut-être un petit peu plus courte, peut-être un petit peu plus rapide, etc. Mais je pense que voilà, on a le gros. N'oubliez pas que sur ce BTC, c'est bien beau, on monte, mais voilà, on laisse quand même des liquidités. Et pour moi, ça vaut la peine quand même de se dire, ok, on est peut-être en train de faire ici une accumulation, manipulation. Et ensuite, donc là, manipulation et ensuite extension, on vient récupérer les lots qu'on a laissés là et ensuite on repart. Personnellement, je ne pense pas qu'on viendra récupérer la mèche là. Pour moi, la mèche là, elle restera. On ne viendra pas récupérer en dessous. Si on vient récupérer en dessous, personnellement, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on descende beaucoup plus bas et qu'on est forcément un top moyen terme. Enfin bref, pour le moment, à suivre. On peut redescendre un petit peu plus bas, donc faites attention à vous. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était Crypto Millions. Salut!